Bienvenue sur La Familia, un podcast pour créer et briser ensemble des tabous sur des sujets du quotidien pour se sentir libre et éveillé. Pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de recevoir Jill. Jill est une maman inspirée et inspirante d'une tribu de 4 enfants. Avec son mari, elle partage sur les réseaux sociaux les aventures de leur famille à travers le monde entier. Aujourd'hui, Jill nous en livre un peu plus sur son rapport à la maternité et nous raconte comment celle-ci a bouleversé sa vie. Entrepreneuriat, voyage, maternité. Aujourd'hui, Jill se livre. Bonne écoute! Salut Jill, comment est-ce que tu vas en ce moment? Bah écoute, ça va. Alors pour être très franche avec toi, moi je suis pas trop mois d'hiver. Tu sais, j'ai beaucoup de mal en cette saison où tout est gris et dès que j'ai un rayon de soleil, je suis de nouveau au top de ma forme. Donc je pense que là, l'arrivée du printemps va me faire le plus grand bien. Ah bah super. Et là, vous vous trouvez où en ce moment? Alors nous, on habite à Toulouse. Ouais. Donc voilà, on est à Toulouse et on aime bien faire des petits voyages avec nos enfants. Donc là, on va prochainement partir à Londres. Ah, c'est génial. Et tu pars avec ta caravane? Non, alors on part cette fois-ci en avion. Ouais. Donc, en fait, on a vendu notre camping-car et on a acheté un fourgon qu'on est en train d'aménager pour 6 du coup. Ah oui. Voilà, donc en ce moment, c'est chantier dans le jardin, donc voilà, c'est pas dispo. Donc, on part en avion cette fois-ci. On a loué un Airbnb dans la capitale. Trop bien. Alors, pour celles et ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et nous raconter un peu ton histoire et celle de ta famille, finalement? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Jill, j'ai 30 ans, j'ai 4 enfants. Alors, en fait, j'étais enceinte de mon premier enfant à 21 ans et avec Clément, donc mon mari, on a lancé notre magasin d'optique à ce moment-là. Parce qu'on avait vraiment ce sentiment qu'on avait, on avait très envie d'entreprendre en fait tous les deux. Et je pense que la grossesse et l'arrivée du bébé a un petit peu nous a un peu forcé la main, mais dans le bon sens où on a vraiment eu envie finalement de commencer cette aventure d'entrepreneuriat. Donc on s'est lancé, on a monté notre magasin qui a bien fonctionné. C'était un petit magasin de village et on s'est vraiment beaucoup épanoui là-dedans. Et puis en fait, on a commencé à faire des petits voyages avec Martin. Donc Martin, c'est notre premier bébé et puis Rose aussi. Et Rose, elle a suivi très vite. Elle a suivi moins de 2 ans après. Et c'est vrai que on s'est tellement épanoui dans ces petits voyages. C'était des petits voyages courts de 2-3 semaines. Tu vois, on est parti en Thaïlande, au Canada, aux États-Unis, que on s'est dit, il y a une petite graine, je pense, qui a germé dans nos têtes un soir comme ça en voyage, et on s'est dit, ce serait trop cool qu'on arrive à profiter plus et qu'on arrive à partir plus longtemps. On avait vraiment, tu sais, ils étaient petits, on avait vraiment cette envie en fait de partager plus avec eux et pas d'attendre la retraite ou autre pour faire ça. Donc on s'est dit, vas-y, c'est bon, on se lance, on vend le magasin et on avait aussi acheté une petite maison, donc pareil, on vend la maison et on part à l'aventure. Génial. Voilà, et c'est comme ça qu'on est parti 1 an en Amérique du Sud tous les 4. Avec le 4x4, on avait un 4x4 avec une tente de toit, donc c'était vraiment la grande aventure. On est parti 1 an et puis après, quand on est rentré, on a eu Raphaël, notre petit 3e, et maintenant Sarah. Donc là, on a 4 enfants. Et on a repris une vie sédentaire quand même. Moi aujourd'hui, tu sais, j'ai fait un voyage de 1 an, donc c'était super. Et c'est vrai que je suis bien maintenant aussi à la maison. Puis les grands grandissent, donc voilà. Ouais, tu leur apportes un ancrage un peu plus solide que la route, mais du coup, c'est dingue parce que vous êtes entrepreneurs tous les deux et vous avez tout quitté pour entreprendre une nouvelle aventure qui est le voyage et en plus au début de la parentalité. Oui. Et donc vos félicitations, c'est pour connaître un peu ça. C'est vrai que c'est déjà une aventure en soi. Mais alors du coup, quelles ont été les plus grandes difficultés et les plus beaux souvenirs de ta parentalité, en tout cas en voyage? En fait, les plus grandes difficultés, c'est, je pense, la logistique. La logistique, tu sais, du 4x4. Parce qu'en fait, c'est quand même un mode de voyage qui est assez rustique. Donc, en fait, si tu veux, tu as le 4x4. En bas, tu as tout ce qu'il faut pour cuisiner, mais tu cuisines dehors. Tu sais, tu cuisines autour de ton véhicule. Tu as tes placards, tu as tout ton rangement intégré. Et puis, sur le toit du 4x4, on avait une très grande tente de toit familiale. Donc, on y dormait tous les 4. Donc, pour te situer un peu, Martin avait 5 ans quand on est parti et Rose, elle avait 3 ans.
Et donc ils étaient quand même relativement petits. On est aussi parti avec nos 2 golden. Donc tu vois, je dirais que le plus dur c'était le climat, le temps. On a quand même traversé les Andes, tu sais, donc tu es à 4000, 5000 mètres d'altitude et il fait très froid. Il y a quand même des moments où il fait vraiment moche et t'as pas trop le choix que de cuisiner dehors, de faire ta vaisselle dehors et ça c'était un peu dur. Donc oui, je dirais que le plus dur c'était vraiment le temps, le climat quoi. Alors souvent quand c'était trop rude, on allait dans des petites auberges ou des petits hôtels. C'est vraiment un truc sur lequel on a lâché. À la base, on n'avait pas trop prévu ça, mais on s'est dit voilà, on peut pas. Enfin, tu vois, il faut aussi que ça reste un plaisir, quoi. Donc c'est voilà. En fait, on n'avait pas anticipé qu'il ferait aussi froid et que ce serait aussi dur d'être dehors parfois. Mais après, quand on était dans quand on était dans des pays plus chauds comme l'Équateur, la Colombie, tout ça, on se régalait vraiment. Tu m'as demandé les plus beaux souvenirs de voyage. C'est très dur d'en choisir comme ça. Là, comme ça, il y en a un qui me monte. C'était pas pendant notre grand voyage, c'était un peu avant. C'est quand on était dans l'Ouest américain avec Martin et Rose. On était partis 3 semaines. On avait loué un camping-car. Et en fait, on est arrivé au Grand Canyon après une longue route. Et en fait, tu traverses des forêts et c'est que après que tu arrives vraiment sur le canyon. Et c'est assez étonnant. Moi, je m'attendais pas du tout à traverser des forêts avant. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus sec, en fait. Donc là, on traverse cette forêt. Et plus tu montes et plus tu sens que ça arrive, en fait. Et tu traverses cette forêt. Et puis là, tu as une vue mais magnifique sur le canyon. Et c'était, si tu veux, c'est un point de vue de la route où tu peux te garer, où tu peux descendre et aller voir. Donc on s'est arrêté et Martin dormait. Et puis, tu vois, on le descend et puis il se réveille et il avait 3 ans. Il était émerveillé en fait par le Grand Canyon et ces étoiles dans les yeux qu'il a eu à ce moment-là, alors qu'il avait que 3 ans. Ça c'est vraiment quelque chose qui me restera toute ma vie parce que c'était impressionnant, tu vois. Et il était si petit et en fait, il est resté pendant 15 minutes sans parler à regarder le paysage, tu vois. C'est génial. Trop mignon. C'est génial de voir les yeux des enfants comme ça. Et du coup, ça te donne pas envie de faire vivre la même chose aux deux Oui. derniers? Alors, cet été, alors Sarah, elle est née en février, donc elle a bientôt 1 an là. Alors, elle a 1 an dans 2 semaines. Et pour ces 4 mois, on est parti au Cap Nord. Donc, le Cap Nord, c'est le point le plus haut en Europe. Et on est parti avec notre camping-car, du coup, pendant le mois de juillet et le mois d'août, faire ce trip tout en haut de la Norvège. Donc, on est monté par la Suède et puis on est redescendu par la Norvège en 2 mois. Et c'était super. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, ce voyage qui était plus court, tu vois, qui durait que 2 mois. Enfin, c'est quand même déjà bien, hein. Mais ce voyage un peu plus court, il était finalement vraiment chouette et je pense qu'aujourd'hui, je vais plus tendre vers des voyages un peu plus courts que vraiment des changements de vie où là, tu pars 1 an, tu étais obligé quand même de t'organiser pour soit vendre, soit mettre en location ta maison. Enfin, tu vois, c'est quand même... tu sors vraiment de ta vie, en fait, quand tu fais un long voyage, un voyage au long cours. Surtout quand tu es entrepreneur, en fait. Parce que là, c'est vrai que vous faites quoi maintenant, tous les deux? Alors, en fait, si tu veux, quand on est rentré de voyage, Clément, il a repris un travail en salarié. Donc, il est opticien. Moi, j'attendais Raphaël, donc je me suis mise en congé parental. Et en fait, Clément, il a été salarié pendant 2 ans. Il gérait un grand magasin d'optique avec 10 salariés, qui était très content en fait de pouvoir avoir cette expérience-là parce que jusqu'à présent, on avait travaillé ensemble en fait dans notre magasin à nous qu'on avait vendu. Ça lui a beaucoup plu. Et puis, en fait, il a eu besoin de plus et il a eu une proposition pour un autre job un peu plus différent. Donc, il l'a pris. Et en fait, ça lui a pas plu tant que ça. Et c'est là où on a eu l'idée du Cap Nord. On s'est dit, on va partir et on va prendre en fait cette étape de notre vie pour une pause et on va partir de nouveau un petit peu avec les enfants. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là en fait, on recrée une entreprise. Donc là, on est en création d'entreprise de nouveau parce que c'est vrai qu'en fait, ça nous manque. Ça nous manque vraiment. Et après, moi, on travaille aussi sur les réseaux. Donc, on a une chaîne YouTube où on partage sur le camping-car et la van life, quoi. Donc là, à ce moment, Clément, il filme son aménagement de van. Et moi, je travaille aussi sur Instagram. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi en train de créer autre chose encore à côté parce qu'on a très envie de travailler ensemble de nouveau comme on faisait avant en fait. Mais on n'aspire plus au commerce pur et dur comme on a pu l'avoir par rapport à la famille
parce que finalement, travailler tous les samedis, travailler tard, avec 4 enfants, c'est quand même très compliqué. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les voyages, en tout cas, vous ont boosté la créativité et boosté aussi des choix de carrière et des choix de vie et des enfants aussi. Enfin, tu vois, tu dis, on est parti la première fois avec Martin, puis après on est parti avec Rose, et puis après il y a les 2 autres petits qui sont arrivés. Mais à chaque fois, il y a eu un voyage au milieu. Est-ce que ça vous a permis de faire, je sais pas, un reset, une remise en question c'est un peu ce que tu disais, hein, finalement. Ton mari a pris un poste qui lui convenait pas forcément. Hop, vous êtes parti en voyage et ça donne un nouveau tremplin. Ça te permet de prendre du recul. Ça vous permet quoi au final? Mais je crois que ça nous permet de faire des parenthèses, tu vois, de vraiment se déconnecter de la vie qui va trop vite, qui est à 300 à l'heure, et de nous reconnecter vraiment à l'essentiel. Et c'est-à-dire que notre tout premier grand voyage, l'idée c'était de nous reconnecter aux enfants et de repasser du temps avec eux, tu vois. Et surtout, on se disait, mais pourquoi on devrait attendre d'avoir 60 ans alors que finalement, c'est maintenant qu'on a envie de profiter avec eux, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment ce truc où, en fait, on a envie de prendre du temps, qu'on a l'impression qu'il nous appartient même pas. C'est ça le plus fou, je trouve. C'est que c'est quand même notre vie, mais finalement, tout fait que c'est pas possible. Et voilà. Donc, je crois que c'est ça. C'est le fait de pouvoir passer du temps en famille et de profiter tous ensemble. Et puis après, oui, on repart sur de nouvelles aventures. Mais tu sais, on n'a jamais eu de mal à se défaire de tout ce qui est matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'on a de la chance d'être sur la même longueur d'onde pour ça, parce que finalement, tu sais, notre premier voyage, enfin, il faut pas croire que. Enfin, souvent, les gens ont tendance à se dire, oui, pour eux, c'est facile, mais absolument pas, en fait. On est arrivé à 21 ans et à 23 ans, on a créé notre boîte. On est parti vraiment de rien et ça a marché. Et en fait, on s'est dit bon on vend notre boîte. Bon, on a bien sûr gardé aussi un capital pour rentrer. Hein. C'était très important pour nous qu'on ait de quoi se relancer. Mais tu vois, on s'est dit en fait, ok, oui, et on veut faire ça, mais il faut quand même faire des sacrifices aussi derrière. Ah, mais c'est clair. Ah, mais de toute façon, quand tu es entrepreneur et que tu lâches tout, déjà que tu construis quelque chose et que ça marche, il faut quand même avoir un sacré cran pour se dire ça marche, je revends en plein succès. Et je vais partir de zéro. Et puis au final, pas pour construire, entre guillemets, quelque chose de très tangible, mais pour se construire soi-même. Et en fait, tu as fait un peu un pari, vous avez fait un pari sur vous-même et sur qu'est-ce que le voyage peut vous apporter pour la suite, quoi. Enfin, j'ai l'impression, et je trouve ça génial. C'est trop bien. Mais en fait, on n'a pas vraiment eu peur de le lâcher parce que si tu veux, c'était un petit magasin de village, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et Clément, alors moi, ça allait encore, mais Clément, il se voyait pas en fait finir sa carrière dans ce magasin. Donc, il a vu ce magasin plus comme un tremplin que pour finir ses jours entre ces 4 murs, en fait. Ouais, mais à 21 ans, tu vois, 21, 23 ans, c'est quand même, c'est assez visionnaire de se dire, je fais ça comme tremplin, et puis après on partira, on fera autre chose, et donc c'est cool. En plus, en pleine construction d'une famille assez nombreuse, donc c'est cool, hein. Non, c'est vrai. Parce que c'est marrant que tu dises ça parce que le premier rendez-vous chez le comptable, tout premier rendez-vous, donc on était en train d'ouvrir, il lui a dit, il lui a parlé déjà de la revente d'un jour potentiel, et je l'ai regardé, je dis mais t'es épuisant, quoi. Mais c'est génial, c'est génial. C'est génial d'avoir ces envies-là et pour construire en plus des choses beaucoup plus grandes après en famille, en prenant soin de soi. Et c'est comment est-ce que, enfin la leçon en tout cas que moi je retiens aujourd'hui de notre discussion, c'est que on peut tout à fait trouver un équilibre, même si tout paraît déséquilibré, et que finalement en prenant le soin qu'il faut, parce que tu le disais quand même, hein, vous avez vendu, vous avez gardé un capital pour revenir, mais vous avez quand même déconstruit, puis reconstruit, déconstruit à nouveau, puis reconstruit plusieurs fois. Et c'est une leçon de résilience quand même, parce que pour avoir une petite fille Rose aussi qui va avoir 2 ans fin février. Bon, nous, elle est née en plein Covid, mais je m'imagine pas et je me serais pas imaginé partir, tu vois, ces 4 mois à l'aventure, en van, en me disant, bah, c'est pas grave, on va voir ce qui va nous arriver et puis peut-être que tout va chambouler. Alors moi, j'ai chamboulé toute ma vie à la naissance de ma fille aussi, parce que j'ai quitté mon job, je me suis mis à temps plein sur Elia, enfin voilà, on a changé plein de choses aussi. Mais le voyage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà difficile quand t'as pas d'enfants. Oui. Mais alors quand t'as des enfants, c'est un vrai challenge. Ouais, c'est sûr que sur le côté un peu logistique, ça l'est. Après, les enfants, en fait, finalement, ils s'adaptent hyper bien. C'est-à-dire que nos enfants, quand ils sont en voyage, ils sont très épanouis, tu sais. Et je vais te donner l'exemple de Martin, donc c'est notre aîné. Quand on est parti en Amérique du Sud, il était
Il avait 5 ans, il était très très timide. Il n'osait pas s'exprimer du tout. Il n'osait pas parler aux adultes qu'il ne connaissait pas, mais du tout, du tout. Même un bonjour, c'était très difficile pour lui. Et puis en fait, on est arrivé en Amérique du Sud et il a appris l'espagnol. Et il a vraiment appris sur le tas. Alors un petit peu avant de partir, on a eu une jeune fille au pair pendant 3 mois qui venait d'Argentine, qui ne parlait pas français. Donc elle leur a parlé en espagnol pendant 3 mois. Donc ça, c'était une première base qui était vraiment très bien pour cet apprentissage. Et puis ensuite, pendant 1 an, en fait, il entendait parler espagnol autour de lui. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que il avait l'impression de pas être chez lui, d'être moins jugé, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là-bas, pas de souci. Il discutait avec tout le monde, il se faisait des copains tout le temps. On changeait souvent, tu sais, d'endroit et à chaque fois, il sortait son ballon de foot et se faisait des copains avec le ballon de foot parce que là-bas, tout le monde joue au foot dans la rue. Donc, c'était vraiment sa technique, en fait, pour se faire des potes. Et il a changé complètement de comportement et aujourd'hui, il est tout sauf timide, en fait. Ça l'a ouvert, tu vois. Et Ils parlent toujours espagnol? alors, ils l'ont très vite perdu parce que c'est vrai que quand tu pratiques pas, tu perds vite et les enfants, ils perdent vraiment vite. Mais je pense que c'est encore au fond d'eux quand même quelque part. Quand ils sont revenus, ils parlaient vraiment très bien. C'est Pratique génial. pas, après, ça part vite, quoi. Trop bien. Ben écoute, Jill, est-ce que tu as quand même quelques petits secrets et conseils à nous donner si on veut voyager avec des enfants, même si c'est des petits voyages? Mais je dirais, tu vois, surtout les petits voyages parce que finalement, parfois, on a peur de partir, je sais pas moi, à la montagne un week-end ou on a un peu peur de sortir de notre zone de confort avec nos enfants parce que ils ont leur petit rituel, leur petit rythme et on n'a pas trop envie de chambouler ça parce que souvent aussi on a mis du temps en fait finalement à trouver notre rythme et à faire qu'ils dorment ou que tu vois qu'ils fassent les siestes, tout ça. Donc moi je dirais si on a un peu peur, le mieux c'est finalement de commencer par des petites choses qui nous mettent à l'aise nous, tu sais. Par exemple, si tu as peur de l'avion, ben va pas prendre l'avion avec ton enfant pour ton premier voyage avec lui parce que ça paraît vraiment beaucoup en fait. Donc pourquoi pas partir en train et te faire un petit voyage qui va te plaire, tu vois. Je pense que c'est essentiel de se dire qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, qu'est-ce qui me fait rêver. Et d'y aller par petites doses au début si c'est quelque chose qui te fait peur. Maintenant, si toi tu as beaucoup voyagé seul ou avec ton conjoint et que tu veux te lancer avec ton enfant, ben dis-toi qu'en fait les enfants ils sont vraiment comme des éponges et si toi t'es bien, eux ils sont bien. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a tout le temps remarqué n'importe où on était. Nous si on était décontractés et cool, bah ils l'étaient et quand on était stressé et angoissé, bah ils étaient pareil en fait comme nous. Voilà, c'est des éponges à cet âge-là en tout cas, tu vois. Donc je dirais de se lancer sur des petites choses qui nous mettent à l'aise, quoi. Mais après, il faut pas avoir peur. Tu sais, par exemple, on est parti en Martinique pour le premier voyage de Rose. Elle avait 6 mois. Donc on est parti avec Martin et Rose. On n'avait que 2 enfants. Et on est parti en Martinique parce que je m'étais dit c'est une super destination. C'est des paysans. Il fait chaud, on est parti au mois de janvier. Et finalement, je suis en France, tu vois. Si mon enfant est malade, ma carte vitale, elle va marcher, je vais pouvoir parler français, ça sera quand même très confortable. Et en effet, elle a eu une otite et on a pu la soigner très facilement. Et c'est vrai que c'est un voyage que j'ai vraiment adoré et que j'aimerais trop refaire. Donc voilà, il y a les dom-toms qui sont super pour des premiers voyages avec des jeunes enfants. Puis eux, ils s'éclatent sur la plage, et puis tout le monde est décontracté, les pieds dans le sable. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, c'est top. Bah, écoute, Jill, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ta petite tribu pour l'avenir? Ah, c'est difficile comme question. Mais j'espère qu'on trouvera notre équilibre avec nos projets qu'on a. Je pense qu'on va le trouver parce que je pense qu'on sait ce qu'on veut. Après, à nous de voir si ça peut marcher. C'est plus ça. Tu vois, je pense qu'on a cet idéal vers lequel on a envie d'aller et qui pourrait bien marcher. Maintenant, faut que ça marche. Faut que la création marche. Mais tu sais, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, quand on s'est lancé, on avait peur de rien, mais c'est parce qu'on n'avait pas grand-chose à perdre. Et aujourd'hui, tu vois, à 30 ans, avec une vie qui est quand même déjà construite, c'est plus difficile parce qu'on a beaucoup plus peur en fait de se lancer parce qu'on sait ce qu'on laisse entre guillemets, mais on sait pas ce qu'on va trouver. Et je crois que c'est ça. Tu vois, j'ai encore un petit travail à faire sur moi-même, mais je suis vraiment prête quand même. Tu vois. Donc voilà, vous pouvez nous souhaiter que ça marche. Ah bon,
souhaiter que ça marche alors à toi et toute ta petite tribu. Merci Et beaucoup. écoute, merci beaucoup Jill de nous avoir partagé ton aventure. Moi, ce que je retiens, c'est une résilience incroyable et une envie de faire bouger les choses autant autour de soi qu'au sein de sa famille et sans la peur de tout ce qui peut arriver autour. Et ça, tu dis que tu as un petit travail à faire encore sur toi, mais quand même, le travail est déjà énorme. Enfin, faut pouvoir y aller, quoi. Et donc, si tu es pas encore Jill et sa tribu, foncez, découvrir les aventures sur cette incroyable famille sur Instagram et sur YouTube, et notamment la rénovation du nouveau van, si je me trompe pas. Et si vous avez la moindre question ou remarque, vous pouvez aussi la poser sur les réseaux sociaux d'Elia, et nous serons très heureuses de pouvoir échanger avec vous et vous répondre. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Jill, d'avoir été avec nous ce matin. Et maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt et merci.